Madame, Monsieur, amis de Béni TV, Shalom, bienvenue à cet autre numéro de votre hebdomadaire en toute conscience. Constat, analyse, enseignement au menu de ce rendez-vous autour d'un thème essentiel. SOS chrétien de ce 21e siècle. Nous sommes en train d'aller tout droit vers Sodome et Gomorrhe. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse sur ce plateau avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Madame Wali. Observatrice de la part du peuple, elle nous accompagne depuis quelques semaines déjà dans cette émission Annie Blessing Shalom. Shalom, Madame Wali. Serviteur de Dieu, pourquoi ce thème déjà? Merci pour votre préoccupation. Alors, ce thème parce qu'il est d'actualité. Et ce thème également parce qu'on l'évite. Tout le monde voit, mais personne n'ose en parler. D'accord. Alors, ce thème également pour sonner l'alarme. Et enfin, ce thème parce qu'il englobe plusieurs de nos disciplines, notamment la sotérologie, l'ecclésiologie, la pneumatologie, l'eschatologie, divinité, et leadership, sans oublier l'herméneutique. Et d'ailleurs, c'est pour dire que, en plus du fait que cette réalité soit d'actualité, c'est cette triste dynamique qui est l'évolution vers Sodome et Gomorrhe là, est en train de se dessiner de façon presque irréversible. Et enfin, c'est pour faire prendre conscience à tous, afin que nous puissions chacun d'entre nous prendre ses responsabilités. Alors, il faut agir, il faut réagir. Si nous ne voulons pas assister à une putréfaction du corps de Christ, si nous ne voulons pas assister à une déliquescence totale du tissu chrétien et même sacerdotal, il faut agir. Et souvenez-vous de ce qu'a dit un sage, Albert Einstein, qui disait que le monde va mal, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui voient faire et laissent faire. Donc il faut agir et il faut réagir. Voilà. Pour en revenir à notre thème, SOS chrétien de ce 21e siècle, est-ce que vous avez observé certaines choses qui vous amènent aujourd'hui à aborder ce thème de façon concrète? Tout à fait, j'ai observé beaucoup de choses en ce qui concerne ce 21e siècle dans lequel nous sommes. Donc ce 21e siècle-là, c'est un siècle qui est caractérisé par beaucoup de choses. D'accord. Il est caractérisé par la religiosité, par la mondanisation, par la sécularisation, par l'affaiblissement, voire l'anéantissement des institutions divines de base. C'est un siècle également caractérisé par l'écuménisme, par le syncrétisme, par la gomorrisation des églises et de la société tout entière. D'accord. Un siècle caractérisé par le foisonnement des sectes pernicieuses et des sociétés secrètes. Un siècle caractérisé par le Far West spirituel et sacerdotal, comme un peu au temps des juges. Vous pouvez le voir dans Juge 21, verset 25, où en ce temps il est dit il n'y avait pas de roi et chacun faisait comme bon lui semble. Voilà. D'accord. Alors, les autres éléments caractéristiques du 21e siècle, c'est que ce 21e siècle dans lequel nous sommes est caractérisé par une ambivalence des hommes dans l'expression de leur foi. C'est-à-dire les hommes ne sont pas stables dans la foi, ils sont équivoques dans leur foi. Ni chaud ni froid, ils sont à la fois chrétiens et païens. Voilà, voilà, c'est ça l'ambivalence. Il y a aussi le fait que c'est un siècle qui est caractérisé par l'institutionnalisation des compromis comme ultime recours de survie, de réussite et d'ascension sociale. Alors, c'est un siècle qui est caractérisé par la multiplication et la formation des réseaux et des systèmes occultes qui phagocytent la foi. Un siècle caractérisé par l'expérimentation du 666 avant sa phase finale. Alors, un autre élément, c'est que c'est un siècle qui est caractérisé par l'endormissement des consciences et même la conscience des chrétiens. Voilà, des personnes dites nées de nouveau. Un siècle caractérisé par la confusion et l'apostasie des masses, où les gens rétrogradent massivement. Un siècle caractérisé par la libre expression des courants et croyances obscures qui étaient anciennement réduits au silence. Tout à fait. Un siècle caractérisé par la résurgence des sectes pernicieuses. Aujourd'hui, il y en a plein, voilà. Un siècle caractérisé par la promotion des valeurs des comportements anti-bibliques et non-bibliques. Un siècle caractérisé par un profond renversement et un bouleversement de l'ordre sociétal, par la disparition de la Bible dans la vie et dans le vécu des chrétiens. Un siècle qui est caractérisé par la paupérisation d'églises mortes
par l'apparition et la multiplication de faux prophètes. Voilà, ils sont pleins en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Et également par l'hostilité à la foi chrétienne biblique et à la vérité. C'est également un siècle caractérisé par l'insécurité, la peur et la violence, l'hypocrisie, le mensonge, les trahisons, la haine, la souillure, la flétrissure morale. Un siècle caractérisé par l'absence de repères moraux et de freins moraux. C'est également un siècle caractérisé par l'inversion des normes et des valeurs dans l'entendement des hommes et même des chrétiens qui étaient supposés être le sel de la terre et la lumière du monde. Aujourd'hui, les voies et les comportements anormaux sont promus. Les voies et les comportements anormaux sont salués. Ils sont même célébrés. Ils sont même... Voyez-vous, et puis les comportements normaux sont censurés. Voilà. C'est un siècle caractérisé par les amusements, les distractions et les futilités. Voyez-vous, quand vous regardez la télévision, ce n'est que de l'amusement. Il n'y a pas d'émission qui fasse réfléchir les chrétiens, en particulier les Africains. Il faut les mettre dans les distractions au maximum pour ne pas qu'ils réfléchissent. Donc il y a une castration même de la raison. Alors, un siècle est caractérisé par l'incapacité générale des hommes à discerner. Alors, c'est aussi un siècle caractérisé par le refroidissement de l'amour. Les gens sont refroidis. Par l'égocentrisme, par le culte à l'ego, par l'individualisme, par l'insensibilité, par la cupidité, par le culte à maman. C'est un siècle qui est caractérisé par l'idéalisation du péché, par la perte des repères et un désordre généralisé de type Sodome et Gomorrhe. Un siècle qui est caractérisé par un bouleversement sociétal au niveau même du socle de la société qui est la famille. La famille aujourd'hui est bouleversée. Satan est en train de pervertir les institutions divines fondamentales par le canal de la sécularisation et même à tous les niveaux. Principalement, comme je le disais, au niveau de la famille. La famille qui est le moule même de la société. Si rien n'est fait, si l'Église ne prend pas ses responsabilités, mesdames, les choses iront de mal en pire et de pire en chaos. Le défi est de taille. Souvenez-vous de ce qu'avait dit en son temps André Malraux. Il a dit, le 21e siècle sera religieux ou il ne le sera pas. Alors, avant de vous passer le micro, Sodome et Gomorrhe ont été reconstruites à notre ère. Les colonnes de Babel sont plus debout, plus que jamais. Les emblèmes de Babylone figurent sur nos logos et nos documents officiels. Les sceaux et les insignes de Satan sont des marques déposées et réclamées et même magnifiées par tout le monde aujourd'hui, même par les chrétiens, sans même le discernement. Satan a exhumé tous ses projets et programmes antiques de Babylone, de Sodome et de Gomorrhe. L'Église est touchée, il faut réagir. Il y a encore d'autres constats qui vous troublent. Tout à fait, Madame Wali. Alors, vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, c'est un constat, sont mal orientés sur les priorités de la foi chrétienne. Le salut et la croix sont devenus de l'horreur pour les chrétiens. L'Église a perdu ses hommes. L'Église a perdu ses guerriers. L'Église a perdu ses héros, ses hommes de pointe, ses hommes de vision et de conviction. Beaucoup ont été livrés par l'Église elle-même à Satan. Certains se sont livrés eux-mêmes pour les choses de cette terre. D'autres se sont éteints dans le temps. Vous voyez, c'est vraiment triste. Alors, l'Église a perdu sa puissance de pénétration, sa force de frappe et son impact, parce qu'elle est remplie et assaillie par des païens venus du monde pour les uns et mandatés par Satan pour les autres. On ne sait plus dans nos églises qui est chrétien, qui est païen, qui est pasteur, qui est féticheur. Des fois même les païens démontrent plus de vertus chrétiennes que les chrétiens. Et ça c'est inquiétant. C'est le 21e siècle. Alors le paradoxe dans cette affaire, c'est que d'un côté, Satan n'arrive plus à identifier ses enfants, et d'un autre côté, Dieu aussi a du mal à identifier ses enfants. Et donc il règne une grande confusion. On ne sait plus qui est fils de qui. Les chrétiens sont à la maison et les païens sont à l'église. Pourquoi? C'est dû au fait qu'aujourd'hui, c'est un constat que nous faisons. Beaucoup de chrétiens, tellement déçus parce qu'ils ne sont pas dans les églises, ont décidé de ne plus aller à l'église pour violenter et tourmenter leur conscience. Je ne peux pas quitter ma maison pour aller à l'église, pour aller encore observer le désordre. D'accord. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Alors, les païens, eux,
Et ils sont à l'église, pourquoi? Et ils ont pris d'assaut nos églises, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos églises leur conviennent. Amen. L'église est devenue pour eux un centre de loisirs. Quand les païens sont dans nos églises, ils ne sont pas du tout dépaysés. Ils peuvent poursuivre librement leurs activités. Les prédications et les enseignements plaident en leur faveur et abondent dans leur sens, les confortent dans leur position et dans leur voix. Que c'est triste. Et je suis là pour crier SOS. D'autres constats, pour finir. Nous remarquons que la foi chrétienne est devenue une formalité dominicale. Nos églises sont en train de subir une sécularisation suicidaire. Le syncrétisme et l'écuménisme sont en train d'étouffer, de phagocyter l'église, qui semble avoir abdiqué. L'église est vraiment essoufflée. L'église s'est affalée. L'église d'aujourd'hui n'oppose plus aucune résistance au monde, ni à Satan, ni à la machine de Satan. Beaucoup de ce qu'on appelait péché hier, qu'on condamnait hier avec véhémence, sont aujourd'hui acceptés dans nos églises. On leur trouve des qualificatifs plus atténués et des expressions plus digestes. Aujourd'hui, au lieu de parler de péché, on parle de faiblesse, péché mignon. Il y a des expressions du genre, c'est excusable, ça peut arriver. C'est une erreur d'appréciation. Dieu fait grâce. Il y a des gens là, et Dieu leur fait grâce. Non, Dieu fait grâce. Au nom de Dieu fait grâce, c'est terrible ce qui se passe. Il y a un même qui dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Donc il n'est tombé qu'une seule fois. Il lui en reste encore 6. L'église a, Madame Wali, réussi un très beau mariage avec Satan et avec le monde, voire même avec le péché. C'est l'exemple du Paquinou. Vous voyez, le Paquinou, ça vient bientôt là. Ça, c'est une profanation institutionnalisée d'une solennité chrétienne d'envergure, sous le regard indifférent de l'Église, des fois même complice. Voici désormais une fête chrétienne sans Christ. Ça ne vous interpelle pas, madame? Voici désormais une fête chrétienne qui rend hommage à nos traditions fétichistes. Ça ne vous interpelle pas, madame? Et vous ne voulez pas que j'en parle? Alors, oui, l'Église a véritablement officialisé son union contre nature avec Satan et avec le péché. Et ça, ce n'est plus un secret pour personne. L'Église et Satan sont désormais un. Ils forment un duo. Plutôt que d'être en duel. Entre nous et Satan, là, ça devait être un duel, non pas un duo. Alors, sachez cela, madame. Pour Satan, les choses sont très claires. Ça passe ou ça casse. C'est maintenant ou jamais. Il faut achever cette Église qui est grèvement touchée. Cette église transformée en prostituée. Cette église moribonde et morbide. Cette église atteinte dans ses parties les plus vitales. Cette église qui a perdu ses repères et qui est complètement groggy. Cette église ivre et vacillante. Et moi, je suis venu ce soir, mesdames, pour crier SOS. Je suis à vous. D'accord. Un appel au passage face à ce constat qui est de ce tableau si sombre. Alors, je suis venu dire à l'église qu'il faille qu'elle prenne conscience et qu'elle prenne ses responsabilités. D'accord. L'Église vivra, même si les puissants des ténèbres sont en train de célébrer sa mort. Comme ça n'a été le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans. Satan et sa horde de démons pensaient avoir réglé le problème de Jésus. Ils ne savaient pas qu'il avait la capacité de la résurrection. Et même après que notre Seigneur soit monté, il a laissé 12 hommes. Une poignée de personnes qui ont continué cette œuvre-là vaillamment. Et toi qui m'entends, Dieu compte sur toi pour relever ce défi. Et je vais informer ceux qui m'entendent, ceux qui pensent que ça n'est terminé pour l'Église, qu'il y a encore des hommes dignes dans la foi chrétienne, en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. D'accord. Voyez-vous, madame, Élie est parti, le prophète Élie, je veux dire, il est parti. Mais l'esprit par lequel Élie opérait est encore là. Paul est parti. Mais l'esprit par lequel Paul a rendu ministère est encore là. Moïse est parti, mais l'esprit par lequel Moïse a fait toutes ces choses est encore là. David est parti, mais l'esprit par lequel David a fait toutes ces choses-là est encore là. Martin Luther l'Allemand est parti, mais l'esprit par lequel il a opéré les réformes est encore là. Ida Husserl est parti, D.L. Moody est parti, John Wesley est parti, Jan Hus est parti, Charles Fox Parham est parti, Zwingli, C.S. Lewis, William Seymour, tous James Walsander, tous ces géants-là, pour ne pas omettre John Wycliffe, toutes ces personnes-là, elles sont parties, mais l'esprit par lequel elles ont opéré, l'esprit est encore là.
C'est le même esprit hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, même si les ténèbres veulent sembler avoir triomphé de l'Église, ça n'est point le cas, mesdames. Le chef suprême de l'Église a été clair. Il a dit dans Matthieu 16, versets 18 à 19, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » L'Église a encore toujours son pouvoir et son mandat. Il suffit qu'elle revienne dans sa communion avec son chef, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est pour moi le temps de dire haut et fort, de clamer à toute la création et à toute l'armée des ténèbres que celui qui est ressuscité d'entre les morts tient les colonnes de son église entre les mains. Il a le pouvoir de restaurer son église. Il n'a jamais abandonné son église et il ne l'abandonnera jamais. L'église vivra et elle vivra jusqu'au retour du Shiloh. Et avant de finir, je tiens à vous rappeler et à rappeler à tous ceux qui nous suivent dans tous les pays du monde entier que dans l'histoire, l'église a résisté à tout et elle a survécu. L'Église a résisté à l'Inquisition, au formalisme religieux pendant 10 siècles, soit 1000 ans. L'Église a résisté aux persécutions, à la barbarie, aux massacres. Elle a résisté hier, elle résiste aujourd'hui et elle résistera demain. Il n'y aura personne pour l'éteindre. Il n'y aura personne pour la stopper. Personne pour la faire taire. Soyez-en certains. Il y a encore des hommes dignes pour défendre vaillamment les emblèmes et les couleurs de la patrie céleste sur terre, l'Ecclésia de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église vivra. Elle vivra certainement. Elle relèvera le défi. Et l'Église compte sur toi, l'Église compte sur toi, l'Église compte sur toi qui m'entends. Alors, homme de Dieu, l'instabilité actuelle de l'Église, le vacillement actuel n'est pas dû aux réalités de ce siècle présent? Non, madame. On ne peut pas expliquer l'apostasie par les réalités de notre siècle. Parce que des gens ont plus souffert que nous. Ils ont souffert leur réalité en leur temps. Est-ce que vous savez que pour leur foi, des gens ont été sciés dans du bois? Des gens ont été éventrés. Ceux qu'on prenait, qu'on mettait dans les fosses aux lions, et puis on les regardait pendant que les lions les mangeaient, et puis on s'en réjouissait. Il y a eu des massacres, mais les gens ont gardé leur foi. Voulez-vous que je vous dise comment Pierre est mort? On l'a crucifié à la renverse. On a décapité Jacques. Aucun des apôtres n'est mort d'une mort naturelle. Mais ces gens ont gardé la foi. Au temps de Jésus-Christ, la Palestine était sous occupation romaine. Mais les gens ont gardé la foi. Serviteur de Dieu, le syncrétisme et l'écuménisme, en quoi est-ce mauvais? Est-ce que ce n'est pas pour... ça ne contribue pas à l'avancement du royaume de Dieu? Vous êtes en train de me dire que l'écuménisme et le syncrétisme contribuent à l'avancement du royaume de Dieu? Alors... Il y a la notion d'unité, d'union. Le syncrétisme, c'est un système philosophique ou un système religieux qui tend à fondre plusieurs doctrines différentes. Donc il y a la notion de confusion, il y a la notion de mélange. Vous me suivez? On fond plusieurs doctrines ensemble. Donc des fois même on s'accorde sur nos désaccords. Il y a un groupe qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, un autre groupe dit Jésus est le Fils de Dieu, mais quand même on parvient à prier Dieu ensemble. D'accord. Voilà. L'écuménisme, c'est la meilleure des affaires que Satan puisse faire avec l'Église en matière de croyance. D'accord. Personne ne fait affaire pour perdre. Ça ne peut que profiter à Satan, l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le moyen par lequel la religion mondiale, à la tête de laquelle sera Satan, va être établie. Le syncrétisme, accepter le syncrétisme, c'est se rendre joyeusement à Satan, sans se poser aucune question, ni lui opposer la moindre résistance. C'est ça le syncrétisme, accepter le syncrétisme. Bref, syncrétisme et écuménisme, c'est se livrer comme un agneau, sans défense à ses bourreaux d'hier. L'écuménisme et le syncrétisme sont de l'apostasie, Madame Wali. C'est une haute trahison de la mémoire de tous ces martyrs et héros de l'histoire qui ont écrit les pages des Saintes Écritures et du christianisme authentique à partir de l'encre de leur sang et de leur sueur. Nous serons en train de les trahir si nous acceptons l'écuménisme et le syncrétisme. C'est véritablement une insulte à la mémoire de tous ces dignes hommes et femmes qui ont payé un lourd tribut pour que vive et survive la foi au cours des âges. Accepter l'écuménisme et le syncrétisme, c'est retourner à ce que nos prédécesseurs et fondateurs d'hier ont vomi. C'est s'accorder sur nos points de désaccord. C'est légitimer l'Inquisition. C'est acclamer l'Inquisition et ses horreurs d'hier.
C'est accepter de se tuer à petit feu. Regardez les églises qui acceptent l'œcuménisme. Elles meurent à petit feu. C'est accepter de trouver des qualités en Satan et en ses démons. C'est trouver du bien dans le mal. C'est trouver un terrain d'entente avec Satan. Accepter l'œcuménisme et le syncrétisme, c'est croire en la repentance de Satan. Satan ne va jamais se convertir. C'est célébrer Satan au nom de Jésus-Christ. Ou bien c'est célébrer encore Jésus-Christ au nom de Satan. Ce qui ne saurait se faire. Jamais. C'est participer à la création d'un royaume où Satan et Dieu feront un. Où les démons et les anges feront un. Où les ténèbres et l'obscurité vont s'exprimer concomitamment. Or, vous savez, madame, que c'est impossible. C'est enfin retirer la croix du christianisme et applaudir Ponce Pilate et Hérode pour avoir livré, tué notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, comme je le disais, c'est par le moyen de ces courants obscurs et équivoques, syncrétisme et écuménique, que les feux étrangers sont rentrés dans l'Église et sont en train d'embraser comme un feu de brousse les pauvres âmes en détresse. L'écuménisme et le syncrétisme sont le chemin le plus certain de la mort spirituelle d'une Église. Leurs effets sont plus catastrophiques que ceux de l'Inquisition, qui a d'ailleurs été soldée par un échec. Les gens ont fait l'Inquisition, mais l'Église a résisté, elle a tenu. Les effets de l'écuménisme et du syncrétisme sont plus catastrophiques que ceux des 2 guerres mondiales. Parce qu'on peut reconstruire une nation même entièrement détruite. L'Allemagne a été reconstruite, n'est-ce pas? C'est cela. Mais on ne peut reconstruire la foi d'une personne décédée pour qu'elle aille au paradis, sachant qu'elle a déjà atterri tout droit en enfer. Vous savez, les conséquences sont irréparables et même éternelles. Pensez-y, vous qui m'entendez. Et surtout, ne croyez point au purgatoire, ni au salut à titre posthume. Un salut à votre absence, ce n'est pas rationnel. La Bible est claire dans Marc 12 au verset 27. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Hébreux 9 au verset 27, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient quoi? Le jugement. Donc tous ces cultes après la mort, là, ça s'adresse à qui? Dieu aura déjà rendu son verdict. Et c'est d'ailleurs pour moi l'occasion de dire haut et fort qu'une église qui est née d'un financement satanique ou qui est financée par Satan via les sociétés secrètes, via les sponsors de compromission, via les fonds occultes, est une église qui ne fait que collaborer avec Satan. C'est une église qui est un patrimoine de Satan. C'est une église apostate. C'est une église prostituée. C'est une secte pernicieuse. C'est une synagogue de Satan. Et vous savez, Madame Blessing, peu importe l'orthodoxie doctrinale que cette église peut afficher, n'y ajouter point foi. C'est juste du vernis. C'est bel et bien une église au service de Satan et appartenant à Satan. Car aucun pays, mesdames, je sais que vous le savez, aucun pays au monde ne finance un pays ennemi contre lui-même. Ça n'existe nulle part. Comment Satan qui va financer l'église contre Satan pour le salut des âmes? Foolishness d'après les anglophones. C'est insensé, c'est un non-sens. Je vais m'arrêter là. Eh bien, serviteur de Dieu, je voudrais rappeler l'exemple des anciens et des apôtres au temps de l'Église primitive, donc, qui ont réussi à conserver leur foi, à vivre leur foi, à préserver leur foi au péril même de leur vie. Alors aujourd'hui, dans ce 21e siècle, comment vivre et préserver sa foi chrétienne? Une foi authentique. Bon, il y a plusieurs solutions à ça, madame. La première solution, il faille que le chrétien du 21e siècle prenne conscience des véritables enjeux de ce siècle. Qu'il soit convaincu de la providence divine et qu'il accepte d'en payer le prix. Voilà ma première solution. Voilà. D'accord. Alors vous parlez de providence divine. C'est quoi la providence divine? C'est le fait que le chrétien de ce siècle doit être capable de reconnaître que Christ a la capacité de prendre soin de lui. D'accord. L'Église doit aujourd'hui comprendre que le fondateur de l'Église, le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de prendre soin d'elle. L'Église n'a pas besoin de se faire financer par les loges mystiques, par les sociétés secrètes, par les sorciers, par les marabouts. L'Église n'a pas besoin de susciter des fonds à travers le péché. Jésus-Christ est capable de prendre soin de son Église. C'est pour cela, lorsqu'il a envoyé les apôtres, premièrement, il leur a dit d'aller les mains vides. Il a pris soin d'eux. C'est l'incrédulité, le manque de foi
qui fait que l'Église s'adonne à des voies alternatives obscures. Voilà. D'accord. Vous avez cité le livre de Jean chapitre 9, parlant de l'aveugle-né. Oui, tout à fait. Voilà, donc parlant de l'aveugle-né, qu'est-ce qui pourrait se passer dans la vie d'une personne qui a fait l'expérience de Jésus, comme cet aveugle-né-là qui a rencontré Jésus? Pour celui qui a rencontré Christ, il doit avoir un changement de statut et un changement de condition. Quand Dieu dépose en une personne son ADN, pour que cette personne-là expérimente la nouvelle naissance, il est impossible et il est impensable que rien ne se passe dans la vie de cette personne. Car à partir de ce moment, la destinée prophétique de cette personne-là commence à épouser viscéralement sa feuille de route. Dieu commence à prendre le contrôle de toutes choses dans sa vie, puisque désormais cette personne-là s'est totalement donnée à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans nos vies, dans notre vie malgré nous-mêmes, nous ayant donné le libre arbitre. C'est contraire à sa nature. D'accord. Malheureusement, mesdames, les gens de nos jours préfèrent attester de cette transformation en nous parce que nous avons maintenant, c'est-à-dire par nos possessions, par nos biens matériels, plutôt que par le fruit du Saint-Esprit. Malheureusement, l'authenticité de la conversion est aujourd'hui attestée par des biens matériels. Et ça, c'est de la désolation. Conséquence, on considère comme béni des vendeurs de drogue, on considère comme béni des maîtresses, des prostituées, des brouteurs, des escrocs, des féticheurs dans nos églises qui ont des voitures de marque. Et eux aussi, on dit qu'ils sont bénis. Comment quelque chose qui ne vient pas de Dieu, on peut qualifier ça de bénédiction? Tu sais que la dame qui est dans ta communauté, là, elle a un amant. C'est l'amant là qui lui donne beaucoup d'argent. Et tu es heureux de prendre sa dîme. Et tu dis, ça couvre tes charges. C'est une grâce de Dieu. Ces gens-là prétendent que leurs prières vont sanctifier ces fruits d'abomination là. Mais vous savez, je ne crois point en un Dieu qui a condamné le vol et qui en même temps sera le receleur d'objets volés, ni de brebis volées. Je ne crois pas en ce genre de Dieu là. À la vérité, lorsque la gloire de Dieu éclate dans un endroit ou dans nos vies, c'est un bouleversement qui touche tout notre être entier. Mais vous savez, ce qui change d'abord, ce n'est pas notre condition, c'est d'abord notre statut. De statut d'enfant des ténèbres, de statut d'homme du monde, de statut d'esclave de Satan et du péché, de statut de gens du dehors, de statut de damnés, de statut de païens. Nous devenons enfants de lumière, gens de la maison de Dieu, des hommes libres, des femmes libres, des participants de la nature divine. Nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Quand nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous devenons une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et puis encore tu pratiques les œuvres des ténèbres. Quand tu as expérimenté la nouvelle naissance, quand nous expérimentons la nouvelle naissance, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, bien sûr, mesdames, nous acceptons de souffrir avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de En toute conscience, serviteur de Dieu. Vos mots pour la fin de cette émission. Alors, je voudrais juste rassurer tous nos téléspectateurs. Et je voudrais profiter de cette antenne pour saluer un de nos téléspectateurs depuis le Congo-Brazza qui est venu nous saluer à Abidjan, le frère Claude. Je voudrais m'adresser à toutes ces personnes pour leur dire que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu les attend pour un défi plus grand qu'une maison, un défi plus grand que 100 000 ou 1 million, un défi plus grand que des comptes en banque, le défi du salut des âmes et de la préservation de l'évangile authentique. Le défi de l'éternité, c'est ce défi-là que nous devons prendre en compte. Et le reste suivra. Et c'est la fin de ce numéro. Nous sommes bien interpellés par ce 21e siècle. C'est indéniable. Les constats sont alarmants. Nous, chrétiens, devrions agir, réagir, prendre nos responsabilités. Pour les différents contacts de la mission d'ICEVA, vous les avez juste au bas de votre écran pour les suggestions et préoccupations. Visitez également la page Facebook Mission d'ICEVA et réagissez sur les thèmes qui y sont proposés. À la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.